possède son jardin secret. C'est aussi une façon de se protéger. Pourtant, en couple, nous avons des secrets à protéger parfois et ces secrets font que le couple peut prendre un coup. Alors, bienvenue à votre émission Bonheur matinal. Alors, je le disais tout à l'heure, pour nos abonnés qui viennent de nous prendre en marche, vous suivez Bonheur matinal. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet intéressant. Doit-on avoir des secrets en couple? Alors, je suis sur le plateau avec mes chroniqueurs de tous les jours. Alors, Hospice, comment tu vas? Ouais, je vais bien, je suis ta fille. Très bien, ça va. Par la grâce de Dieu, on se maintient, on se gère. Dieu merci. Alors, MC Cœur Blanc. Ouais, c'est la grande forme. Déjà, nous sommes au dernier jour du mois. Tu es un peu froid. Un peu froid. On va dire que cela est dû à hier le document du quartier. Alors, hier le document du quartier. C'était bizarre. Non, pas que c'était bizarre, mais je pense que c'était un peu trop pimenté. Épicé. Voilà, très épicé. Donc ça a joué de tout dans le moment. Pas épicé. Voilà, donc, mais ça va. Okay. Quand c'est comme ça, on dit ça travaille sur le spasme. Le spasme, c'est un tissu. C'est quand lui il est en mouvement qu'on peut aller facilement aux toilettes. Il est en mouvement. Hein. Le spasme. Et ce qui sort de là, ce sont les... Ouais, non, pardonnez. On va revenir. On parle de notre sujet du jour. On laisse faire des spasmes. Doit-on avoir des secrets en couple? On le sait tout simplement. Pour que le couple fonctionne, il faut un certain nombre d'éléments qui doivent marcher. La communication. C'est ça. Il faut la confiance surtout. La confiance. Et il faut la complicité. C'est ça. Alors, sachant que chaque personne a son jardin secret. Bon, il y a des secrets qu'on n'a pas envie de dire, qu'on ne peut pas dire. On ne peut pas dévoiler. Bon, qu'on juge ne pas pouvoir dévoiler. Alors, est-ce que ça peut fonctionner en couple? Est-ce qu'on doit avoir des secrets? Bien, selon moi, dans le couple, il ne doit pas avoir de secret. Ouais. Ça, c'est dans la forme. Oui, non, il ne doit même pas avoir de secret. Pas dans la forme, même dans le fond. Tu es avec quelqu'un, vous avez décidé de marcher ensemble, de vivre ensemble. Donc, je suppose que elle doit tout savoir sur toi. D'accord. Parce que nous, au fait, je me dis que souvent, c'est... les gens, je ne sais pas comment dire quoi, mais les gens ont souvent peur de dire certaines choses. Mais imagine-toi, cette personne-là découvre ça après, peut-être après 10 ans. Pour ça seulement, là, vous pouvez vous séparer. Parce que elle t'a fait confiance et tu as caché d'après toi ce secret. Donc pour moi, quand une fois que tu te mets en couple avec quelqu'un, tu n'as pas le droit encore de... Tu dois tout lui dire. Tout lui dire. Même le dernier grain de poil qui pousse là, tu dois lui dire que ça pousse. D'accord. MC Cœur Blanc, pour toi, est-ce que tout est à révéler dans le couple? Bon, contrairement au Père Hospice, moi je pense que tout n'est pas à révéler. Je vais dire, pour ce qui concerne nous deux, pour ce qui concerne la bonne marche de la famille, voilà, pour que nous soyons heureux avec nos enfants et tout, je pense que là, à ce niveau-là, il n'y a pas de secret. Mais en dehors de ça, peut-être que j'ai mes petites choses que j'ai fait avec mes amis, ou bien j'ai un passé un peu douloureux que je n'ai pas envie de forcément revenir là-dessus, et que peut-être moi je juge pas nécessaire de t'en parler. Voilà. Ben, moi, je pense que pour moi, c'est le complexe qui fait que souvent, on a peur de dire certaines choses. Pour mais moi, c'est pas facile. Hein? Qu'est-ce qui n'est pas facile? Bon, tu vis avec quelqu'un. Tu es avec quelqu'un, vous partagez votre quotidien ensemble. Vous avez des enfants. Il peut y avoir des trucs qu'on peut cacher. C'est-à-dire que nous deux... Mais avant même que vous ayez des enfants, oui. Avant que vous ayez des enfants, vous vous mettez en couple pendant un certain moment avant d'avoir des enfants. Est-ce que pendant cette période-là, est-ce qu'on doit tout dire? Oui. Tout dire sur c'est nécessaire. C'est nécessaire. Si tu étais une prostituée et que on te lançait des foulards
Ou bien c'est toi qui lançais les foulards. Oui, parce qu'il y a des gens qui lancent. Et quand cette période sombre de ta vie, là, quand tu te mets avec quelqu'un, c'est vrai que tu réfléchis. Est-ce que si je lui dis, voilà. Mais quand vous n'êtes pas encore arrivé, quand vous n'êtes pas encore arrivé à un certain niveau, tu lui dis en même temps, chérie, de telle période à telle période, voici ce que j'ai fait. Mais tu peux justifier ce comportement que tu as eu dans cette période-là. Non, c'est parce que dans la famille, c'était un peu difficile. Il fallait que mon petit frère qui était encore à l'école, il fallait qu'il poursuive ses études. Donc, j'ai fait ça pour que... Bon, on constate que même ce petit frère-là, même, il est bien casé quelque part. C'était grâce à ça. Ça, c'est à quel moment de la relation? Pendant que vous vous mettez ensemble. Au tout début. Au tout début. Là, je partage entièrement l'avis du Père Hospice pour dire que ça peut faire que deux personnes arrivent à un certain moment. Ce secret-là peut faire que votre relation va prendre un coup. C'est que vous ne vous aimez pas. Vous allez vous séparer. Moi, quand je parle de secret, bon, je parlais pas. C'est pour ça que j'ai parlé de la bonne marche de la famille. Parce que pour que nous puissions vivre ensemble, il faut que moi je te fasse confiance. Il faut que toi aussi tu me fasses confiance. Il y a certaines choses que je trouve que pour la bonne marche de la famille, il faut que ça marche. Tu comprends un peu? Mais pour certaines choses qui se sont passées dans mon passé, qui n'ont rien à voir avec nous de notre vie de couple, qui pour moi n'a pas un impact direct dans notre relation, que si moi je juge nécessaire de ne pas te dire, je préfère rester là-dessus. Un exemple comme ça. Ben, par exemple, je peux dire à un certain moment de ma vie, avec mes amis, je dis n'importe quoi, peut-être qu'on a fait des bêtises. Voilà, avec des amis. Quel genre de bêtises, par exemple? Je vais dire, par exemple, peut-être voler poulet, voler cabri au quartier pour manger, tout ça là. Bon, moi, je trouve pas ça nécessaire de partager ça avec toi. Mais pour quelqu'un peut-être qui connaît mon passé, tu vois un peu. Par exemple, on en voit des fois dans les films, ceux qui ont des passés gangsters, tout ça. Il y a certains peut-être qui ont fait de la prison depuis dans d'autres pays et qui sont venus, qui ne... Bon, ce genre de secret là aussi. Hospice. Bon, ce que je suis en train de dire, c'est qu'on peut doit dire tout. On peut pas peut-être du même avis, mais normalement, quand tu te mets avec... C'est pas une amie. C'est pas une copine de passage. Généralement, on a des copines là de façon sporadique, vous voyez, et puis après ça passe. Mais tu vis avec la personne. La personne doit savoir qui tu es. Comme toi, tu dois savoir qui elle est. Donc, c'est ce que je demandais. Est-ce que ce genre de conversation là peut pas venir après, quand tu vois que vraiment la personne s'intéresse à toi? Parce que dans le tout début, tu rencontres quelqu'un, tu lui dis, ben écoute, j'ai eu une vie d'exto là, j'ai fait ça, j'ai fait... Bon, est-ce que personne même va accepter d'être avec toi? Je peux par exemple te dire... Tu peux choquer ou bien... Ça peut choquer. Une fille qui a venu en même temps, tu as assis les pieds, elle te dit, bon, moi en tout cas... Non, vraiment... non. Donc, c'est pas comme ça. Quand ça devient... La relation devient sérieuse. C'est pas comme ça. On commence à aborder ce genre de sujet. Et pas... malheureusement, quand ça devient sérieux la aussi, personne ne connaît pas ton nom. Tu ne peux pas lui dire certaines choses. Il y a le risque de perdre la personne. Du coup, tu ne peux pas tout dévoiler parce que tu t'es dit que peut-être elle va te voir sa manière de te voir va changer. Je comprends le Père Hospice. Moi, je le comprends. Je pense qu'il n'a pas tort. Comme il est dit là, le Père Hospice n'a pas forcément tort. Mais tu sais, chacun à sa manière de voir les choses. Il y a secret, puis il y a secret. C'est pas forcément la bonne attitude. Voilà, mais je pense qu'il y a certains secrets qui pour moi, si c'est pas nécessaire, qui peut pas discloser la famille, je pense que si tu penses que tu peux garder ce secret. Généralement, les hommes sont forts dedans. Et ça va vous permettre de continuer la relation. Je pense que c'est bon. Parce que dans un passé, bon, pas trop lointain, si on parle de moi... Des fois même lointain. Moi-même, si on parle de moi-même, quelqu'un qui me connaît il y a 10 ans en arrière et qui me voit aujourd'hui, va dire, mais tiens, c'est pas la même personne que moi je connais. Même mes amis avec lesquels j'ai fait le second cycle, voilà. Aujourd'hui, quand ils me voient, et puis devant certaines situations, ils disent, attends, ces casques-là, ils sont étonnés. Vous voyez? Donc, pour dire qu'il y a certaines choses que j'ai fait pendant cette période-là, que souvent je suis là moi-même, j'ai des remords. Vous voyez, mais pas forcément. Tu ne veux plus revenir là-dessus. Je me dis que je passe à autre chose. Voilà, maintenant, quand la confiance s'installe, comme le Père Hospice l'a dit, souvent même dans des petites situations, dans des petits débats, quand ça vient, tu prends toi-même ton exemple de ce que tu as vécu pour lui dire qu'à une certaine époque de ma vie,
j'étais face à ce même problème et voici comment j'ai réagi. Vous voyez? Et quand tu lui parles, la personne t'écoute attentivement. Sinon, c'est que le poste dit, je pense qu'il a raison. Je pense qu'avoir des secrets aussi, c'est une façon de... C'est aussi une façon de se protéger. Parce que je reviens sur le cas que j'avais donné tout à l'heure. Pour quelqu'un, j'imagine un scénario. De toutes les façons, sur nos cieux ici, là, il n'y a pas quelque chose qui n'existe pas. Si tu n'as jamais vu, tu as dit que ça n'existe pas. Alors, peut-être quelqu'un qui a dévalisé une banque vraiment dans son passé, et puis il a eu à cacher l'argent quelque part, il a fait la prison, pour ça il est sorti. En tout cas, ce dernier a pu récupérer ce blé. Ou bien ils ont fait un casse et puis chacun s'est cherché et puis il tombe maintenant sur la fille. Bon, vraiment, c'est un truc où si tu te dévoiles, c'est bizarre. Tu dis à ta partenaire, s'il y a un problème entre vous là, tu es sûr qu'elle ne va pas divulguer ton secret. Moi, ce que je voulais... Il y a des gens même qui ont des problèmes de santé graves. Moi, qui ne peuvent pas les empêcher d'être en couple avec quelqu'un. Mais ils préfèrent le cacher pour ne pas que... parce que c'est une façon pour eux aussi de se protéger. Bon, on connaît un bouge de femme, mais... On connaît un bouge... Moi, je pense que le secret là, dont on parle aujourd'hui, là, le secret... Je prends un tout petit exemple. Tu rencontres quelqu'un. Vous marchez ensemble. Vous ne vous dites rien. Simplement, vous vous désirez. Plus tard, vous vivez ensemble. Commencez à mari et femme. Vous êtes en couple, enfant, tout ça. Ça fait moins de 10 ans que vous êtes là. Mais il s'est trouvé que dans le temps, tu es sorti à son collègue. Dans le temps, son collègue que tu connais était son ami. Qui ça? Ton mari. Tu croises quelqu'un. L'homme avec qui tu es. Oui, son collègue. Lui, il a un collègue là. Toi, c'était ton chéri pendant que toi, tu ne connaissais pas lui qui est ton mari aujourd'hui. Oui. Tu comprends? Et un jour, tu vas au bureau. Celui, il te donne, viens au bureau, toi et moi, on va faire une course. Et puis, tu vas trouver ce même gars-là dans le bureau de ton mari. C'était ton type. Tu ne lui dis pas que vous êtes connus. Et plus tard, lui va dire, mais la femme de Jules, là, c'était ma chérie dans les années tant. Et puis, dans les unku, comme on dit chez nous ici, lui, ça rentre dans les oreilles de toi, ton mari. Tu comprends? Ça rentre dans ses oreilles. Plus tard, mais attends, j'ai appris que mon ami, là, c'était ton type. J'ai appris ça au bureau, là, au service là-bas. Ouais, c'est vrai, je voulais te dire ça. Quand c'est nos abonnés entendent. C'est vrai. C'est vrai, on parle des secrets, mais tu parles en... C'est vrai, je voulais te dire ça. Voilà, c'est vrai, je voulais te dire ça, mais ça m'a échappé, machin. Mais est-ce que tu sais ce qu'il va ressentir en ce moment précis? Donc c'est bon. Mais là, c'est le secret qui t'a rattrapé. Au moment où ce dernier-là, tu es allé le croiser dans le bureau de ton mari, où il t'a donné rendez-vous. Quand vous sortez de ce bureau-là, quand vous finissez de faire vos courses, quand vous rentrez chez vous à la maison, tu dois lui dire. C'est vrai, on ne peut pas se promener comme ça pour dire ce qu'on a fait. Bon, là, c'est quand ton secret t'a rattrapé. Oui, c'est quand ta vie t'a rattrapé. Je veux dire, non, il y a des situations. Il y a des situations, mais aussi, il y a des choses. Je suis d'accord avec. On n'a pas besoin de te demander de dire. Mais tu dois dire, chérie, moi, voilà, on se connaît maintenant, mais il faut savoir quel genre de personne je suis. Moi, dans le temps, la colère a fait que j'ai tué, je suis allé en prison. Mais je ne veux plus que c'était un mauvais souvenir pour moi. Machin, ou bien voilà ce que j'ai eu à faire dans ma vie. La fille peut te dire non, moi je me suis prostituée parce que la situation était difficile, la situation des parents était difficile. Ça, c'est des secrets, c'est des choses que tu as gardées pour toi. Mais si tu n'es pas en couple, tu n'as pas besoin de te balader pour le dire. Mais une fois que tu te mets en couple, on ne dit pas de dire tout sur ta vie, mais de parler de comment on l'appelle, de ce qui c'est pas dans ton ventre. Mais au moins, c'est pas dans ton ventre. Voilà, tu peux au moins dire certaines choses qui vont faire que plus tard, quand il y a même la situation se présente à vous, voilà, c'est déjà dissipé. Parce que déjà, depuis, tu avais déjà dit que c'était comme ça. Mais je pense que le point c'est qu'il dit là. C'est pour ça que je parle de secret qui ne peut pas cacher votre relation. Et comme Effie l'a dit tout à l'heure, l'exemple qu'Effie a pris tout à l'heure, là, moi je vais rester sur cet exemple-là. Moi, j'ai fait casse. Et puis, Dieu merci, les enquêtes là n'ont pas pu aboutir. Bon, en tout cas, ils ont clos l'histoire. 20 ans après, je récupère le blé. Et puis, je décide de changer de vie. C'est puissamment riche. Voilà, je suis puissamment riche. Mais ce secret-là, sincèrement, là, je vais regarder mes abonnés là. Ce secret-là,
je ne peux pas partager ça avec ma femme. Honnêtement, je ne peux pas. Parce que, comme elle a si bien moi, à dit, mon avis, c'est qu'il n'y a pas de confiance. Non, il y a de la confiance. Oui, c'est parce que tu as peur. C'est parce que tu as peur que cette personne aussi, plus sur les femmes aussi, vous avez votre comportement. Ça, je suis d'accord. C'est mon couple là. Tu sais que c'est comme ça aussi, on peut séparer. Non, ça n'a rien à voir. Même non, si, moi, je parle de la confiance. Même si on parle de confiance. La confiance n'exclut pas la prudence. On est d'accord. C'est que votre couple là, ça sera un couple difficile. Non, ça ne sera pas difficile. Moi, je dis quoi? Comme tout à l'heure, vous parlez de relations. Il arrive que, nous, c'est ce que je dis à mes amis à Bengourou. Nous sommes à Bengourou. À Bengourou, c'est une grande ville, mais c'est une petite ville. Donc, on se connaît pratiquement. On se connaît tous ici. Donc, tu peux être avec une fille. Et puis, elle te dit, bon, j'ai ma camarade qui va venir nous voir. Et puis, toi, tu ne sais pas qui arrive. Il se trouve que la fille qui vient là, toi, tu la connais déjà. Mais sur le champ, tu ne vas pas dire à ta chérie, ta camarade là, c'est mon ex. Tu ne lui diras pas ça comme ça. Mais tu laisses. Comme le père Hospice l'a si bien dit, vous rentrez à la maison, tu la mets dans un bon tempo. Quand il sent que vraiment l'esprit est préparé à ça, tu lui dis, mais ta camarade qui est venue là. Voilà, c'est ça. Comment on doit faire. On va aller tout à l'heure pour la page publicitaire et on revient. Je m'appelle Anne, faites comme moi sur IMTV. Alors, pour nos followers qui viennent de nous prendre en marche, vous suivez Bonheur Matinal et nous parlons d'un sujet très intéressant. Doit-on avoir des secrets en couple? Alors, je pense, MC Cœur Blanc, moi, tu nous donnais une petite technique. Comment on parlait de quelque chose tout à l'heure. Donc, elle est pas, vous revenez à la maison et puis tu abordes le sujet comment? Non, tu la mets dans un bon tempo. Tu la rends heureuse. Quand tu sais qu'elle est préparée à tout ça, maintenant tu lui dis, bon chérie, je vais te parler de quelque chose qui est important. Elle sera tellement surprise qu'elle va te demander. Tu lui donnes à manger bien, parce qu'on dit que... Ouais, elle aime bien ça. Non, c'est pas elle aime bien ça. On dit que quand tu es bien rassasié, vous pleurer c'est difficile. Mais c'est qui non, mais est-ce qu'il y a des pleurs? Qui pleure si c'était là? Est-ce qu'il y a des pleurs? Moi, je pense pas qu'il peut avoir... Ce sont les femmes qui pleurent. Il peut pas avoir des pleurs là-dedans. Même garçon. Non, il peut pas avoir des pleurs là-dedans. Tu le dis franchement. Je ne vais pas laisser quelqu'un d'autre venir te dire, j'ai jamais su que telle fille et toi, vous vous connaissez. Mais il y a 3 ans en arrière, elle et moi, on s'est croisés dans tel lieu, et voici ce qui s'est passé entre nous. C'était mon ex, on a passé du temps ensemble en tout cas. J'ai jamais su que c'était ton ami. Tranquille quoi. Tu lui dis ça comme ça. Seulement l'autre aussi, elle n'a pas dit aussi à sa... Non, mais tu lui donnes pas le temps. Elle n'a pas dit à ta chérie que... Donc on doit voir un de vous deux qui est sérieux. Non, c'est pas... Au fait... Non, mais du coup, quand vous sortez de là, toi, tu es obligé maintenant de dire à ta chérie que... Si tu ne dis pas à ta chérie, dès que les deux vont se voir, c'est elle qui sera la première. Justement, c'est de ça que je suis en train de parler. Vous voyez. Donc quand c'est elle qui va lui dire ça en premier, donc c'est comme si toi, tu as menti. Vous voyez. C'est comme si tu savais que les deux se connaissaient, mais tu ne savais pas. Mais le jour où tu les vois ensemble, c'est toi qui es avec ta chérie. En tout cas, moi, personnellement, je ne vais pas laisser ma chérie à un contre un avec sa camarade là ce jour-là.
Oui, non, ça Mais c'est. si elles sont- Non, ça c'est. Si elles sont ensemble, C'est ce qui est normal. C'est ce qui est normal. Donc je vais m'arranger pour ne pas que ma chérie se retrouve seule avec sa camarade cette soirée-là. Ça, Et quand moi je rentre à la maison, psychologiquement je la prépare, je lui donne ça. Mais je vais dire qu'au-delà de ça aussi, quand tu dis tout à une femme, tu lui fais confiance, rien ne dit que la confiance que tu lui portes là, elle mérite cette confiance-là. Donc pour plus de préservation, il est important qu'il y a certaines choses sensibles sur ta vie là, qu'elle ne le sache pas. Parce que si tu lui dis, comme tu l'as si bien dit, demain, que si les choses ne vont pas bien entre vous, elle peut utiliser ça même contre toi. Par contre, les choses même peuvent aller bien entre vous. Et puis, elle peut ne pas pouvoir garder ce secret-là. Et puis, elle va dire à quelqu'un, va dire à quelqu'un, et ça va te rattraper. Mais en le disant, peut-être qu'elle ne le fait pas pour te faire mal. Peut-être qu'elle aussi, elle a confiance en sa maman. C'est sa maman c'est à elle qui est confie. Elle va dire, ah, mon mari même, il m'a expliqué un truc comme ça. Il y a des femmes comme ça, tout ce que tu leur dis, elles vont dire à leurs parents, à sa maman. Vous voyez? Et sa maman aussi, amis voilà, même, sa maman peut-être ne pourra pas protéger ce secret-là de bouche à oreille. La ville, le quartier, c'est bon, c'est en famille. Vous voyez, le copine, quartier, la ville va savoir que voici ce que tu as fait. Il a fait le casse. Voilà. Là, c'était lui qui était l'auteur du casse des dents. Par contre, tu fais des trucs, tu vois, il y a dans le temps, et on jouait au football, et j'avais un parrain qui sponsorisait mon équipe. Tu vois un peu. Et moi, je lui avais fait un défi où j'avais débordé un peu. Et le débordement que j'avais fait dedans, seulement je me avec une marge de oh, vraiment. Une marge un peu très importante même. Et le monsieur, une marge très importante. Et le monsieur faisait venir le blé. Mais j'ai fait confiance à ma chérie en lui disant que voici combien je reçois à chaque match, voici combien je dépense dans l'équipe et voici combien je gagne. Et voici ta part. Mais malgré qu'elle a eu sa part, je te parle. Mais quand ça n'allait pas entre nous, ce secret-là, elle a fait monnaie pour partager. C'est vrai, il n'y a même pas eu de débat. La séparation n'a pas été violente. Mais comme elle avait le secret, elle n'a pas pu garder le fait qu'on n'était plus ensemble. Et elle a fait passer le secret. Elle a voulu te faire mal. Vous voyez, et il y a certaines personnes que je n'ai pas voulu qu'elles sachent que voici ce que je faisais. Mais ces personnes ont su que voici ce qu'à l'époque là, Cass faisait quand il était à la tête de l'équipe. Et quand c'est comme ça, ton passé t'a rattrapé, mais c'est toi-même. Mais est-ce que pour ce secret là, si moi je ne te dis pas, ça peut gâter notre relation. Par contre, si je te dis, tu peux ne pas garder ce secret là, et puis ça va tenir mon image. Toi-même tu auras honte. Puisque ils vont dire, ah, déjà ton chéri là même c'est un escroc. C'est un escroc. Moi ce que je voulais dire, aussi par rapport pour toi, au secret, voilà. Pour toi, c'est quel secret qu'on ne doit pour pas toi, garder? il y a des... Non, tu vois, les secrets, il y a ceux dont on a parlé tout à l'heure. C'est-à-dire, on constate que plus tard, tel ami, machin, ainsi de suite. Et puis, bon, il faut dire à l'autre, ah, cette personne-là, je l'ai connue dans telle période. De peur que cette personne aussi dise à ta femme ou bien à ton mari que voici. Mais, par exemple, moi, Zadi Hospice, je vis avec une personne. J'achète un terrain quelque part. Et je ne lui dis pas que chérie, j'ai payé un terrain là. Les documents sont avec moi. C'est caché quelque part dans mes affaires là-bas. Elle ne sait pas. Touche du bois, je décède. Et c'est après mon décès, peut-être plus tard, quand elle fouille mes affaires, elle constate que j'ai un terrain quelque part là. Mais elle arrive, le terrain a été déjà vendu peut-être à quelqu'un d'autre, mais qui ne porte plus mon nom. Mais si je lui avais dit ça au départ, est-ce que c'est que au moment où je tombe, elle pourrait récupérer tout ça pour le bien des enfants. C'est vrai. Ainsi de suite. Voilà pourquoi il y a des choses qu'il faut dire. Il y a des choses qu'il faut dire. Par exemple, c'est ce dont on parlait tout à l'heure, je ne peux pas me promener pour dire à ma femme non, j'ai connu une fille claire, après j'ai connu une fille courte. Elle est grande de taille comme ça, l'autre ses seins sont gros. L'autre elle n'a pas trop de fesses. Ça, on ne peut pas se promener pour dire ça à sa chérie. Mais une fois que la situation se présente à toi, tu es obligé de dévoiler ces choses-là. Elle doit savoir. Mais par contre, il y a des choses, quand tu te mènes déjà avec quelqu'un, voilà, moi, voici dans le passé, voici comment les choses se passaient. Ça, c'est vrai. Et de suite. Bon, mais seulement, on ne peut pas vraiment tout. C'est vrai. Moi, vrai, on parle, c'est bien beau, hein, mais il y a des choses vraiment. On ne peut pas tout dire. On ne peut pas tout dire. Parce que tu peux être avec quelqu'un, l'homme change, hein. Vous êtes connus, tout allait bien, tout ça.
Et puis, arrivé un moment, vraiment, ça ne va plus. Ça ne va plus. Et vous avez déjà des enfants et vous essayez de recoller les morceaux. Tu vois que le comportement du monsieur ou bien le comportement de la femme, c'est pas bon. Elle voit d'autres personnes ailleurs. Bon, si toi, tu es en train de faire tes biens, tout ça, est-ce que tu vas l'inclure dans ton testament? Non, ça, si vous avez déjà des enfants, ça, c'est pas un secret. Non, c'est que je non, dis, tu peux, ça, vous êtes là comme ça, mais tu ne le dis pas. Je suis d'accord avec le Père Hospice. Et pour reprendre, je ne sais pas qui a chanté ça là, mais il faut vivre chaque jour comme le dernier là. Je ne sais pas si c'est le quoi. Alors on vit chaque jour comme le dernier. Corneille. Merci. Oui. Il faut vivre chaque jour comme si c'était le dernier. Comme si la fin du monde. Voilà. Maintenant, comme le Père Hospice l'a si bien dit, tu achètes une maison. Tu mets la maison en location. Et puis, ta femme ne sait pas. Tes enfants ne savent pas. C'est pourquoi vous allez voir à Bengourou, il y a des maisons où il y a des arbres qui ont poussé là-dedans. Tu penses que... Moi, je me pose la question. On ne sait même pas à qui ça appartient. On ne sait même pas à qui le terrain appartient. Mais comme le terrain a été mis en valeur, on ne peut pas vendre ce terrain-là. Mais tu vas voir que peut-être cette personne-là est en train de construire la maison et n'informant aucun membre de sa famille, elle décède. Mais tu décèdes. Qui sait que maison là même là, on passe devant matin, midi, soir. Mais qui sait que c'est pour toi? Et puis même casse. Par exemple, même si tu as acheté un terrain quelque part, même tu as acheté une maison quelque part. Bon, je prends le terrain. Et pendant que tu achetais le terrain, tu étais avec Efimi. Et plus tard, vous vous séparez. Mais celle qui va venir avec toi, il faut lui dire que tu as un terrain là. Oui. Parce que tu vis avec elle. Moi, je ne parle pas des histoires de copines. Non. C'est la personne avec qui tu vis sous le même toit là. Il y a des choses qu'elle doit savoir. C'est ce que je voulais dire pour moi. C'est pour ça que je dis que ça comme ça peut gâcher votre relation. Si ta femme découvre, même si tu n'es pas décédé, que ta femme découvre que tu as des biens qu'elle ne sait pas, elle va se poser la question. Mais je suis avec lui là même, c'est pourquoi? Puisqu'il me cache tout ce qu'il fait. Moi, j'ai lu une fois une histoire sur les réseaux sociaux où le monsieur c'était sa propre maison et il a fait louer la maison à sa femme pendant plusieurs années, pendant plus de 10 ans. Ils sont dans la maison, déjà la maison là, c'est pour le monsieur. Et puis femme la paye ça. Parce qu'il est au chômage, elle veut l'aider, tout ça. Il n'a pas les moyens de payer la maison, alors que la maison c'est pour lui. C'est-à-dire que à la fin du mois, c'est-à-dire qu'elle lui donne l'argent, chérie, il faut donner ça au propriétaire. C'est un propriétaire la même qui est là. Non, ça, il est malhonnête. Lui, il est cruel. Non, il n'est pas bon. Très méchant. Il est cruel. Il est très méchant. Bon, quelqu'un comme ça, là, est-ce qu'on peut pardonner? Sinon, normalement... Non, le jour où le drap pète là, moi, si je suis la femme, je prends mes bagages et m'en vais. Maintenant, si c'est moi qui suis l'homme et que je vis dans une maison, je suis avec ma femme et qu'elle n'est pas capable, je n'ai pas dit que je ne vais pas payer ta maison, mais il faut que je sache au moins que la maison t'appartient. Sur les réseaux, même mais si tu n'es pas capable de me dire que la maison même t'appartient, c'est pas la peine. Si je serais chez quelqu'un, on serait chez quelqu'un d'autre, j'allais payer la maison. Sur les réseaux, même un moment, il y a un monsieur qui a été condamné, un Américain. Il a été condamné, je crois, à perpétuité. Oui, il a été condamné, il s'est évadé de la prison. Quand il s'est évadé, il avait, je crois, 26 ans. Dans ses mouvements, il croise une jeune dame de sa trempe d'âge là. Ils se mettent ensemble. Ils l'ont retrouvé. Il a caché ça à sa femme. Ils ont fait des enfants, tout ça. Ils ont fait leur vie. Les enfants travaillent, tout le monde est bien. Ils vivent tranquilles. Mais les recherches. Quand on le retrouvait, il avait plus de 74. Waouh. La dame avait les 69 ans, 70 ans par là. Ils sont venus le prendre devant sa femme. Elle était au procès. Elle était surprise. Son mari ne lui a pas dit qu'il y a eu un truc comme ça dans sa vie. C'est un autre. Sur les réseaux sociaux. C'est pas la même personne. Tu n'as pas affaire à la même personne. Donc, du coup, imaginez-vous. Si peut-être qu'il avait dit à sa femme, ah chérie, c'est vrai, on est ensemble, là, il faut que je te dise, voilà ce qui s'est passé. J'ai été condamné, mais je me suis évadé de la prison. Mais elle a failli mourir lors du procès. Parce qu'elle ne s'en révélait pas, parce qu'elle regarde la personne, elle ne croit pas. Elle ne croit pas. Elle dit, attends, c'est mon mari que c'est le secret maintenant. Oui, donc voilà un peu ce que je suis en train de dire. Mais le monsieur, je pense que, tu sais, les Blancs aussi, ils ont les mentalités. Hein. Eux-mêmes, c'est les Américains noirs. Voilà. Ici même, là. Ils sont blacks. Généralement, en Afrique, ici, les secrets que les gens aiment cacher, c'est les secrets d'enfants. Bon, tu es un enfant, tu ne dis pas, bon, les hommes sont champions dans ça. Et c'est le jour de ces obsèques-là. Apparemment, tu as un autre problème. C'est le jour de ces obsèques-là. C'est là qu'ils vont savoir que non, il a enfant. Partout.
Pourquoi Mais vous faites ça ça? arrive. Non. Ça arrive. Il Pourquoi n'a vous pas. faites ça? Tu sais, C'est généralement, pas- pourquoi vous faites ça? généralement, Non. moi j'ai mes Pourquoi amis. vous faites comme ça? Mais là, on ne dit pas aussi. Moi j'ai mon ami. Ça ça. aussi, c'est pas secret. On dit ça, on ne peut pas dire. C'est quand On dit. quand son père est décédé qu'on a su qu'il était l'enfant de telle personne. Mais pourquoi on ne dit pas? C'est à cause de son mariage. Pour ne pas gâter son mariage. Oui. On connaît les femmes. C'est aujourd'hui qu'ils ont essayé d'alléger les choses. Sinon, On normalement, connaît les quand tu vas à la mairie, là, une fois j'ai dit ça ici, quand tu vas à Mhm. la mairie, on te dit, avant ton mariage, avant que vous passiez devant les gens là, on te dit On dit où tu devant t'en les vas. gens là. Oui, les On les dirait que c'est pas à maires, cause de toi, ils sont. où tu t'en vas là-bas là. Mhm. On dit à la femme, si ton mari a fait enfant dehors, le droit d'envoyer l'enfant à la maison, l'enfant va Mhm. porter ton nom. Oui. On dit ça aussi à l'homme, si ta femme porte fait un enfant dehors, l'enfant là, tu es obligé de porter, L'obligé de porter ton l'enfant. nom. Oui. Tu vois? Mais avant, ça Ça, là, n'existait pas. ça sonne pas bien. La Avant, deuxième ça partie, n'existait là. pas. Donc, nous, on a eu des enfants, on a eu des amis, par Mais exemple, le qui père ont- peut revenir sur la partie des femmes là. Qu'est-ce que la femme a fait quoi? si elle a fait un enfant dehors, C'est ce que c'est je l'enfant là, voulais dire. l'homme, elle est Ça obligée de sonne venir pas dire. bien. Enfant dehors à quel moment? Pendant qu'ils sont ensemble, et puis elle Pendant a qu'on est de quelqu'un ensemble là. d'autre. Oui, oui. Mais non, c'est ce que je dis toujours. C'est pas par là, Si mais. pendant que tu es avec ta femme et qu'elle enceinte de quelqu'un d'autre, moi j'ai pas dit Là, que ça va comme elle. Attends. Si elle dit c'est pour c'est toi. ça que j'ai dit. Si elle enceinte de quelqu'un d'autre, Mhm. que moi je sais pas qu'elle enceinte de quelqu'un d'autre, l'enfant là, c'est C'est mon ton enfant. Mais si je sais et que les preuves sont là, que la grossesse là n'est pas de moi, Quelle grossesse? L'enfant même. Non. Généralement, c'est quand Mais l'enfant est déjà né. attends. Tu as fait le, Non, le toi, tu sais trousseau, que- tu as tout payé, tu as non. mis l'enfant à l'école. Ah bon? je sais que ce genre de Ça- cas là, ce genre de cas là arrive généralement quand vous ne vivez pas en couple. Hein. On est d'accord? Qui a dit ça? Non, attends, Oh. ces gens de cas arrivent C'est généralement. que tu as dit quoi tout à l'heure? J'ai dit C'est que tu généralement. n'as jamais vu là. Faut pas dire ça n'existe Faut pas. pas dire ça Mais l'enfant n'existe ça pas. l'en prend pas et puis Mara elle est gâtée. Non, le problème c'est que. Le problème c'est que elle peut te dire comme ne pas te dire. Bon, Mais ce une genre fois de qu'elle vient secret te là. dire, tu as le droit Bon, ce de genre prendre de l'enfant secret là. et faire porter ton nom à l'enfant. Ce genre de C'est une secret là. obligation. Ce genre de On ne secret là. négocie pas avec toi. Dans Bon, le lui, cas il contraire, préfère c'est qu'on pas ne toi lui d'elle. dise pas. Non, c'est faut ça, pas non. me dire. Lui, il préfère qu'on ne lui dise Non, pas. tu me dis pas. Si tu me dis, si la loi dit de prendre l'enfant à la force, il n'y a pas de problème, prendre l'enfant à la force. Moi aussi, il y a créé problème forcé en se divorcer. Bon, ça c'est un autre problème. C'est un autre problème. Lui, là, ça lui fait mal. Hein. Donc, Qu'est-ce c'est qu'il y a ça. même? Donc, tu es d'accord avec ce genre de secret? On Pour peut toi, pas dire. on dit ou on dit pas? Non, on peut pas au dire. fait, le problème c'est difficile Non, pour femme les peut pas hommes dire ça. de venir dire à sa femme, ah, j'ai enceinté une femme de... Ben, tu lui dis toujours que tu es fidèle. Et puis un matin, tu as venu dire que tu as enceinté une femme de... Tu as fait ça comment? Ils sont nombreux comme ça, Tu fais comment? qui portent les noms de leurs oncles. Le papa même est là. Mais en sourdine, le monsieur s'en occupe. Mais le nom là, il ne peut pas porter. Donc, c'est pas tous les secrets qu'on peut dire. On ne peut pas tout dire. Tu vois? Par exemple, ta femme, toi tu Non, dis mais à ta c'est- Non, femme. tiens, c'est ta femme. Hein. Si Oui, elle te au dit- début, il a dit non, si c'est ta femme, Ouais. normalement, Oui. tu dois. Par Non, exemple, tu as eu des enfants dehors. Avant de la mais tu dois croiser. lui Tu dire. as eu des enfants dehors Non. avant de la rencontrer. Oui. Non, là, Les tu enfants, dois. y a pas de problème. Voilà. Pendant que Maintenant, vous si en avez- comme je ne peux même pas faire ça, non, je ne sais pas ce que je vais dire. Parce que moi, je ne peux pas aller Bon faire pour enfant quelqu'un, dehors. bon pour quelqu'un, pour ceux à qui. Pour d'autres personnes, mais moi, je n'ai Non, pas eu mais d'enfant Bon, dehors. Pour les hommes, là, y a pas de prends un problème. cas comme ça. hein. Mais pour les hommes, il n'y a Bon, pas de c'est problème. vrai, tu ne peux pas faire ça. On sait que tu ne peux pas faire ça. Oui, oui. Mais si pas vrai, si dans ça une arrivait. autre, voilà, Si ça si arrivait, ça arrivait, ah, ça va être Ça va être compliqué. vraiment tu as dit ou difficile. bien tu n'as pas dit. Ça va être difficile. Très. Mais ça va être beaucoup de réflexion. On va passer par beaucoup de moyens. Ouais, beaucoup Ouais, parce de que je ne diplomatie. viens pas comme ça. Parce que c'est pas un problème de pourquoi elle n'a pas. Elle m'a demandé d'envoyer choses, comment on appelle, de la banane à la maison et puis je n'ai pas pu envoyer ça. Il y a des explications à cela. Mais C'est j'ai encore fait un délicat. enfant dehors. Donc là, il faut passer vraiment. Il y a Il y a- les. il y a la Enfin, Quand on diplomatie. se marie, là, il y a Les des. garçons. Comment on appelle les gens là? Il faut la Il y a les diplomatie. témoins. La diplomatie. Voilà, des Maintenant, témoins le de- langage politicien sort. Voilà. Alors, nous sommes pratiquement à la Aux fin. femmes, on ne pardonne pas. Nous sommes à la fin Non, de moi, notre moi, par émission. exemple, excuse-moi, moi, par exemple, si ma femme fait un enfant dehors, par inadvertance, je parle Eh, français, eh, par oui. inadvertance, Oui, oui. ça peut arriver. Je vais prendre cet enfant-là parce que j'aime ma femme. Mhm. Je ne peux pas me séparer d'elle pour ça. Ça, c'est ce qui est clair. Je Ouais. le dis aujourd'hui. Et puis, si le jour ça arrive, dites que Hospice a dit. A dit. Moi-même, Enregistré, je ne dépose. perdez pas l'élément. Moi-même, je dépose. Ça Ouais, n'arrivera pas, ça moi-même, n'arrivera je pas. dépose. On la connaît, ça n'arrivera pas. C'est une femme vraiment bien sérieuse Ouais. et qui aime son mari de tout son cœur. Ça n'arrivera pas.
Alors vraiment, c'est intéressant, mais Ça doit être c'est la intéressant. fin. C'est la fin. Nous sommes à la fin de notre émission. C'était un plaisir d'être en votre compagnie. Nous vous donnons rendez-vous demain pour un prochain numéro de Bonheur matinal. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.